Vous saviez qu'il existe une femme qui, à 20 ans, était millionnaire, avait un contrat avec Sony, remplissait les radios françaises et vivait un rêve que n'importe quel artiste aurait tout donné pour connaître? Elle a vendu plus de 2 millions de disques, remporté des prix, fait la une des magazines et était, sans exagération, le nom le plus brûlant de la pop française du début des années 2000. Elle s'appelait Eve Angeli. Et oui, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais son histoire va vous laisser bouche bée. Parce qu'en moins d'une décennie, tout cela s'est envolé en fumée d'une manière que personne n'avait vu venir, pas même elle. Avant de continuer, je dois vous demander quelque chose rapidement. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui regardent cette vidéo en ce moment et qui ne sont pas encore abonnés. La chaîne grandit grâce à votre soutien. C'est aussi simple que ça. Ça ne coûte rien et ça m'aide énormément à continuer à vous apporter des histoires comme celle-ci, peu racontées, mais qui méritent vraiment d'être connues. Une fois que c'est fait, plongeons dans cette histoire parce qu'elle a tout. Ascension météorique, reality show, mème, divorce, crise financière, retour tardif et, en bonus, un bébé à 43 ans. Ce n'est pas rien. Dans les années 2000, une jeune fille de 20 ans nommée Vanessa Garcin venait de sortir le single Avant de partir, sous le nom d'Eve Angeli, et tout le pays s'est arrêté pour l'écouter. La chanson a atteint la 4e place des classements français et est restée 3 semaines consécutives à cette position, et cette voix douce, à la fois naïve et pop, a capturé un moment que l'on garde avec tendresse dans la mémoire collective. C'était l'un de ses débuts de carrière qui ressemblent à un scénario de film, le genre de choses qui nous fait penser « cette fille va aller loin ». Et elle est allée loin, du moins au début. Eve est née à Sète, dans le sud de la France, en 1980. Fille d'un père commerçant et d'une mère fonctionnaire. Des gens simples, sans aucun lien avec le show business. Tout a commencé avec l'émission Graines de Star en 1999, où elle s'est présentée et a tellement impressionné qu'elle en est ressortie avec un contrat en poche directement chez Sony Music. Imaginez, des concours régionaux en province au plus grand label du monde en moins d'1 an. Ça n'arrive pas à tout le monde et elle le savait. Je me sentais à ma place, comme si c'était ce que je devais faire depuis toujours, a-t-elle déclaré dans une interview des années plus tard. L'album de début Aime-moi est sorti en 2001 et a connu un vrai succès. Il a atteint la 11e place des classements français, a produit plusieurs hits comme Elle, qui est aussi entrée dans le top 10, et a consolidé son nom comme l'une des révélations les plus prometteuses de la pop francophone. En 2002, elle est montée sur la scène des Energy Music Awards, la plus grande cérémonie musicale de France, et a remporté le trophée de meilleure artiste française révélation à seulement 22 ans. Millionnaire, récompensée, adulée. On avait l'impression que le ciel était la limite, sauf que, comme on va le voir, le plafond était bien plus bas qu'elle ne l'imaginait. Le deuxième album, Nos différences, sorti en 2002, a été le premier signe que quelque chose était en train de changer. Malgré une collaboration bilingue avec le boys band britannique A1, une stratégie qui paraissait excellente à l'époque, le disque n'a pas eu le même impact que le premier. Les ventes ont baissé, les radios ont changé de cap, et tout cet engouement autour de son nom a commencé à refroidir. Ce n'était pas un scandale, pas une polémique. C'était cette chose silencieuse et cruelle qui arrive dans le milieu du divertissement. Le monde a continué d'avancer et elle est restée un peu en arrière. C'est dévastateur pour n'importe quel artiste, mais pour une jeune femme de 22 ans qui était arrivée si haut si vite, ça a dû être comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. Le 3e album vient, sorti en 2005, a confirmé la tendance. Il n'a atteint que la 49e place et a définitivement mis fin à sa relation avec Sony. Sans grand bruit, sans fête de départ. La porte s'est simplement refermée. Mais avant la rupture avec Sony, il s'est passé quelque chose qui a changé pour toujours la perception du public français sur Eve Angeli. Et c'est une arme à double tranchant qu'elle porte encore aujourd'hui. En 2004, alors que sa carrière musicale était en chute libre, elle a reçu une invitation de TF1 pour participer à La Ferme Célébrité, la version française de La Ferme. Elle a elle-même admis des années plus tard qu'elle y était allée à contre-cœur. J'y suis allé à reculons, mais je disparaissais et TF1 était une énorme vitrine. Et là, quelque chose d'imprévisible s'est produit. Eve Angeli est devenue le phénomène de l'émission, non pas grâce à sa voix ou à ses chansons, mais grâce à ses phrases. Pendant ses 70 jours de confinement,
Elle a sorti des perles d'une logique complètement particulière que le public français a appelées affectueusement ou cruellement, selon les jours, les évangélismes. La plus célèbre, entrée dans l'histoire de la télévision française. J'ai une amie qui est décédée, mais ce n'était pas de son plein gré. La France entière s'est arrêtée, a ri, a partagé et a attendu la suivante. Elle a terminé l'émission en tant que vice-championne, perdant face à l'ancien gardien de but Pascal Olmeta, et en est sortie bien plus célèbre qu'en y entrant. Le problème, c'est que cette nouvelle célébrité avait un énorme défaut. Les gens ne la voyaient plus comme chanteuse. Elle était devenue un personnage, une sorte de mème humain à une époque où le mot mème n'existait même pas encore dans le vocabulaire courant. Et c'est l'un des plus grands paradoxes de sa carrière. Elle est entrée dans le reality show pour sauver sa carrière de chanteuse, et le reality show l'a transformée en toute autre chose. Peut-être dans une tentative d'embrasser ce qu'elle ne pouvait pas combattre, en 2007, Evangélie a fait quelque chose que peu de célébrités auraient eu le courage de faire. Elle a publié un livre intitulé « Mes évangélismes », Pensée d'une blonde. C'était un recueil de ses propres phrases devenues cultes. Il y a quelque chose de courageux là-dedans. D'accord, vous trouvez ça drôle, alors je vais en faire un produit. Mais il y a aussi quelque chose de triste, car elle vendait littéralement sa propre image de blonde maladroite pour payer les factures, et non plus l'image d'artiste qu'elle avait toujours voulu être. En 2008, elle a sorti son premier album indépendant, Révolution, sans le soutien de Sony, puis sont venus Être libre en 2015 et d'autres projets au fil des années, sans jamais retrouver l'impact de Avant de partir. Elle a également tourné une série de reality shows intitulée La vraie vie d'Evangélie, qui documentait son quotidien, un format qu'elle a regretté profondément par la suite. En 2015, un coup dur l'a frappée, bien au-delà de la carrière, après 17 ans de vie commune, dont un mariage célébré à Las Vegas en 2007 pendant le tournage de son émission, Evangélie et Michel Rosting se sont séparés. La séparation a été douloureuse à plusieurs niveaux. Elle a révélé sans filtre que l'intimité du couple s'était complètement éteinte. Le divorce a également représenté un énorme trou financier. Dans une interview de novembre 2024, elle a eu le courage de dire publiquement « Je ne roule pas sur l'or ». Elle, qui avait été millionnaire à 20 ans, décrivait désormais sa situation comme « un train de vie correct sans plus ». Pour être juste, il est impossible de parler de la descente d'Evangélie sans évoquer certaines déclarations qui ne l'ont pas aidée. En 2011, elle a qualifié les enfoirés de sorte de mafia. En 2014, après avoir été refusée pour représenter la France à l'Eurovision, elle a critiqué sévèrement le groupe choisi et a promis, si elle était sélectionnée, d'apparaître nue sur le grand journal. Et pourtant, l'histoire d'Evangélie ne s'arrête pas là. En 2023, elle a donné une interview à Closer pour son 7e album « Je s'aime » et ce qu'on y a découvert, c'est une femme complètement différente. Elle s'était installée à la campagne, loin du bruit de Paris. Elle était en paix, pour la première fois depuis des décennies. Elle avait trouvé un nouvel amour et surtout, elle était devenue mère pour la première fois à 43 ans. Le 27 octobre 2023, Lily Rose est née. Evangélie n'a jamais arrêté de chanter, malgré l'absence de classement. Sans Sony, sans buzz, elle a continué à sortir des albums, à faire des concerts, à parcourir la France et la Suisse. 7 albums en plus de 20 ans de carrière indépendante. Ce n'est pas un échec, c'est de la résistance. Dans une interview de 2022, elle a dit une phrase qui m'a marqué. « J'aimerais qu'on oublie les évangélismes. » Après toutes ces années où ces phrases l'avaient définie, elle voulait simplement redevenir Ève, la chanteuse. L'histoire d'Evangélie est le miroir de ce que l'industrie du divertissement fait aux gens. Elle est entrée avec un vrai talent, mais s'est retrouvée prisonnière d'une image qu'elle n'avait pas choisie. La blonde sans filtre est devenue plus forte que la chanteuse, et elle a passé des années à se battre contre cette image, parfois en l'acceptant par nécessité, parfois en essayant de la briser. Aujourd'hui, à 45 ans, elle est mère, elle chante, elle vit dans sa maison à la campagne, loin du tumulte qui a failli la détruire. Ce n'est plus la gloire des années 2000, mais c'est une vie réelle, construite par elle-même. Evangélie n'est pas une histoire d'échec, c'est une histoire de survie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci énormément. Ce type de contenu demande beaucoup de temps et de recherche. Si vous n'avez pas encore liké et vous abonné, c'est le moment.
La semaine prochaine, il y aura une nouvelle histoire comme celle-ci. À très bientôt.